Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère, le mystère de la sexualité. Et pendant 2 mois, je vais vous parler des mystères de la sexualité. Parce que l'impudicité est en train de prendre la surface de la terre dans l'abondance. Parce que l'impudicité est en train de devenir la norme. Et les sachants du monde qui veulent l'anéantir, assujettir le monde, sachant comment le monde fonctionne, encouragent à travers certaines activités et certains réseaux l'impudicité et la perversité sexuelle. Pour mettre un frais en ça et apporter un petit plus à l'humanité, je vais vous donner aussi des antidotes pour pouvoir vous libérer de ces choses-là et prendre votre destinée en main. Parce que le sexe est la porte de l'Éden. Aujourd'hui, nous allons parler du rituel de délivrance des liens des âmes toxiques contractés par les rapports sexuels hors mariage d'alliance. C'est quoi un rapport sexuel hors mariage d'alliance? Un rapport sexuel qui n'a pas été établi, soit par une autorité, ça peut être une autorité familiale, on parle de dot, ou bien on parle de présentation. En Côte d'Ivoire, on parle de premier pas, kokoko, ça c'est une alliance. Ou bien la dot, ça c'est une autre alliance. Ou bien le mariage civil, ça c'est une autre alliance. Ou bien en 4e partie, il y a le mariage de la mairie. Ça fait 4 étapes que je vais reprendre. Le kokoko, qu'on appelle premier pas, c'est une alliance. Le deuxième, c'est la dot, c'est une alliance. 3e, mariage civil, ou bien appelé mariage de mairie, c'est une alliance. 4e, mariage béni par un homme de Dieu. Ça fait les 4 alliances qui scellent une vie sentimentale dans laquelle est issu des enfants divins et les rapports issus de ça sont bénis. Mais tout rapport fait en dehors de ces 4 phases que je viens de citer, on appelle ça de l'impudicité. Nous sommes tous passés par là. Mais au jour d'aujourd'hui, comment se débarrasser des impuretés accumulées à travers les rapports hors alliance? Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont jusqu'à 20, qui ont jusqu'à 30 côtes. Mais ce que je tiens à te dire devient ta côte lorsque l'un de ces 4 a été pratiqué. Là, elle devient ta côte. Mais si ces 4 n'ont pas été pratiqués, ce n'est plus ta côte. Tu es dans l'impudicité. Alors, toi qui m'écoutes, tu as eu à courir plusieurs femmes, ou à courir plusieurs hommes. Comment te débarrasser, comment enlever ces impuretés en toi? Le mariage est sacré. C'est pourquoi vous allez voir le roi Assuérus, selon la Bible, qui a répudié sa femme Vashti, selon le livre de Esther. Vous allez voir que ce roi-là, sa femme était très insolente, très impolie. Elle a eu même à l'humilier devant ses notables, devant la nation. Et il a eu à l'éloigner de lui. Mais pour ne plus courir des risques, pour ne plus prendre des risques, pour ne plus venir salir son trône, ni sa vie, parce que cette femme-là, elle avait en elle ses liens en elle, liens de mauvais comportements, d'insoumission, de mauvaise éducation, ces démons étaient en elle. Et ça a failli lui coûter son royaume. Donc pour ne plus rentrer dans ça, il a demandé désormais à chaque femme qui doit venir de passer 1 an d'abord. C'est-à-dire pendant ces 1 an, selon la Bible, quand vous prenez Esther 2, verset 12, chaque femme allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir accompli pour elle ce qui avait été prescrit aux femmes pendant 12 mois. C'est-à-dire elle devait passer 6 mois dans la maison des huiles de myrrhe et 6 mois dans la maison des aromates, des parfums à usage pour les femmes. Parce que chaque femme qui devait venir vers lui, elle devait passer 6 mois dans la maison des parfums, 6 mois dans la maison des encens. Elle devait faire un rituel de purification, de délivrance très strict pour enlever ces impuretés. Parce que lorsque les civilités vont partir, l'alliance sera tissée. À travers les deux, ils vont devenir une seule chair. Toi, tu deviens une seule chair avec qui? Tu deviens une seule chair avec qui? Quelqu'un comme Vashti, qui est rempli de démons de négativité, pour venir salir ton image, pour venir salir ta royauté. Surtout pour les leaders, vous ne devez pas prendre n'importe quelle femme, sinon vous allez finir comme Assuérus, ce roi-là qui a été humilié par sa femme, très impoli devant ses notables, et ça a failli lui coûter son royaume. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que la femme ou bien l'homme que tu vas prendre, il est arrivé à se dépolluer de ses impuretés avant que toi et lui, vous ne fassiez une seule chair? C'est comme moi qui suis là maintenant, j'ai porté un habit blanc. Et
voici une femme qui a porté la poudre, elle a porté un habit, mais il y a la saleté sur elle. Et je prends, je l'entrelace. Mais ça va salir mon habit blanc. Ça va salir, l'éclat va disparaître. Et c'est pourquoi vous devez faire très attention à votre vie sentimentale et surtout à vos vies sexuelles. Ici, elle a passé 12 mois, les femmes passaient 12 mois dans la maison de l'ami, 6 mois dans la maison de l'ami et 6 mois dans la maison du parfum. L'ami symbolise quoi? L'ami symbolise la purification, l'adoucissement, la libération, la délivrance des douleurs du passé. C'est-à-dire ton passé, tout ce que tu as accumulé doit être neutralisé, doit être dissous, désintégré et ramené dans les lieux arides. Donc l'ami, c'est pour la délivrance, l'adoucissement, la purification de tout ce qui est douleur ou négativité du passé. Donc il fallait 6 mois pour se libérer de ces choses-là. 6 mois dans la maison des parfums, des aromates. Le parfum, les parfums, c'est la préparation à la rencontre de la grâce de Dieu. Donc les rituels avec les parfums, c'est attirer la grâce, la bénédiction, le rayonnement, purification de l'aura dans la vie de tout un chacun, surtout dans la vie de la femme. C'est pourquoi les femmes doivent mettre des grands parfums, des grands senteurs. Bien aimé, le sexe est la porte de la vie éternelle. Le sexe est la porte de la vie éternelle. Je reprends une troisième et une dernière fois. Le sexe est la porte de la vie éternelle. Car le sexe unit le corps, l'âme, l'esprit. C'est un acte sacré de la création. C'est l'alliance de la bénédiction qu'on appelle l'alliance de la guérison. C'est une union sacrée. L'union sacrée du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est initiation, c'est formation. Parce que vous devez devenir une seule chair en pensée, une seule chair dans l'âme, une seule chair dans l'esprit. Bien aimé, quand vous prenez Genèse 1 au verset 28, la Bible n'a pas créé le sexe, les rapports sexuels pour le plaisir, non. Il a créé les rapports sexuels, Dieu a créé les rapports sexuels dans Genèse 1 au verset 28. Il dit soyez féconds, c'est fait juste pour la fécondité, la procréation. Voilà le rôle du sexe et non pour la perversité. Cet enseignement, ces rituels que je vais vous donner font partie du premier degré de la sexualité. Le degré approfondi, nous allons voir ça dans les séminaires privés. Donc, je vais vous donner le premier degré à laquelle la masse a accès. C'est ce que je suis en train de vous donner. Et le rituel qui va avec. Il y a les degrés approfondis de la sexualité, mais vous allez recevoir ça en séminaire. Genèse 1, verset 28. Soyez féconds. Le rapport sexuel est fait pour procréer, pour donner enfant, point. Et pas pour un plaisir sexuel illicite. Vous comprenez? La sémence qu'on appelle le sperme contient l'image de Dieu, l'image du Créateur. Le sperme qu'on appelle la sémence contient l'image de Dieu, l'image du Créateur. Chaque union transmet un souffle de vie. Chaque union, chaque rapport sexuel, chaque sperme qui sort transmet un souffle de vie. C'est pourquoi, lorsque l'alliance est tissée, elle apporte des enfants divins. Lorsque l'alliance n'est pas tissée, elle apporte des enfants que je n'ai pas envie de citer le nom, pour ne pas frustrer la masse. Quand vous prenez Genèse 2 au verset 24, on dit, ils deviendront une seule chair. Lorsqu'il y a un rapport sexuel entre vous, vous devenez une seule chair. Le rapport sexuel vient tisser la deuxième alliance, qui est le pacte entre l'homme, la femme et Dieu. Le rapport sexuel vient sceller. C'est un lien profond qui vient sceller la spiritualité profonde. Lorsqu'elle est faite hors alliance, elle ouvre les portes aux blessures. Et voilà pourquoi ceux qui connaissent les fonctionnements du monde, ils vous ouvrent les portes à l'amusement, à l'abrutissement, à l'impudicité à travers les mécanismes que vous connaissez. Pour ne pas être censuré, je préfère ne pas dire les noms de ces choses-là. Vous les connaissez. Aujourd'hui, on encourage l'impudicité, la perversion sexuelle, la dépravation sexuelle. Comme on dit dans le jargon des jeunes, le sexe coule à gogo. Les filles sont dénudées sur les réseaux sociaux. Alors que Jésus-Christ dit, celui qui regarde une femme qui fantasme, il a déjà commis l'adultère. Il est semblable à la loi de mort de Moïse. Ça sera l'objet d'une autre émission.
Donc les rapports sexuels hors mariage, ils ouvrent les portes aux blessures invisibles, aux blocages, aux échecs, à un déséquilibre spirituel, déséquilibre de ta vie. Tout rapport sexuel qui est effectué hors mariage. Bien-aimé, c'est pourquoi, toi qui as connu 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, 1000 femmes, et aujourd'hui tu t'es stabilisé, ne pense pas que parce que tu t'es stabilisé aujourd'hui, que tu as, comment on appelle, tu as échappé à la loi de la nature. Non. Ces femmes ou bien ces hommes que tu as eu à connaître là, il y en a qui ont les maladies, qui ont les problèmes, qui ont les échecs, qui ont les difficultés. Ces négativités en spiritualité qu'on appelle les schèmes et d'autres les élémentaux sont cochés au niveau de tes différents corps subtils que vous pouvez appeler âme. Et ces choses-là vont émettre des négativités dans ta vie qui vont attirer ce qu'elles correspondent. Si par exemple tu as eu à coucher avec une femme ou bien un homme qui a eu épilepsie, demain ne sois pas étonné que tu aies un enfant épileptique. Parce que ces démons-là, ces négativités-là sont là. Tu as couché avec un homme qui est issu d'une famille où il y a un esprit de taux de pauvreté élevé. Ne sois pas étonné que demain tes activités, même si tu es dans une relation sérieuse, commencent à prendre un coup. Parce que ces négativités sont là. Les forces de la nature sont têtues. Dieu peut pardonner, mais la nature, elle ne pardonne pas. Il a établi ses lois. David a commis l'adultère. Il a écrit tous les psaumes pour demander pardon. Dieu a pardonné à David. Mais la nature a fait payer David. Son enfant était le premier acteur de porno au monde. Et d'insectes. Quand il a accouché à sa soeur. La nature ne pardonne pas comme ça. C'est pourquoi on parle d'adoucissement karmique. Chose que tu ne connais même pas. Que Dieu vous bénisse. Alors, toi qui m'écoutes, ce rituel que je vais te donner maintenant, n'utilise pas ça n'importe comment. Parce que tu connais ces rituels, tu vas aller utiliser pour dire non, comme prophète a donné ces rituels pour couper tous ces liens que j'ai eu avec les femmes que j'ai eu à connaître. À chaque fois, je vais prendre les femmes hors mariage et je vais aller faire ce rituel. Non. C'est pourquoi nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Mais on n'a pas envie d'étaler. Parce que d'autres peuvent prendre ça pour faire du n'importe quoi. Je vous donne ça pour ceux qui sont conscients, qui veulent se mettre dans une relation où ils vont tisser une alliance, une relation où tout sera établi, où il y aura mariage, présentation, tout ça. Ceux qui veulent, ou bien qui sont déjà dedans, comment les liens que vous avez accumulés à travers les rapports sexuels, les anciens partenaires, comment couper ces liens-là pour avoir une vie meilleure. C'est ce que je vais vous donner maintenant. Alors, ce rituel s'appelle le rituel de délivrance des liens d'âme toxiques contractés par les relations sexuelles hors alliance. Bien aimé, ça se fait un vendredi et un samedi, sur 2 jours, vendredi et samedi. L'objectif de ce rituel, c'est pour rompre les liens d'âme toxiques. Retrouvez votre pureté intérieure, vous consacrer à nouveau à Dieu à travers votre nouvelle vie sexuelle, à travers votre nouveau foyer où les alliances ont été tissées à travers le mariage, mairie, dot, coco et j'en passe. Alors, toi qui m'écoutes, tu auras besoin de quelques matériels qui sont nécessaires. Tu auras besoin du sel pur. Du sel pur. Tu vas dans le supermarché, tu dis tu veux du sel pur, tel que le sel de Guerlain. Tu achètes du sel, ou bien tu vas dans les églises, ou bien tu dis à ton homme de Dieu, tu achètes du sel, il n'a qu'à bénir ça pour toi. Tu vas chercher de l'eau. Tu vas chercher une feuille blanche. Tu vas chercher le psaume 51. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez tirer le psaume 51 sur Google. Tu vas chercher l'encens de myrrhe. On vend ça à la boutique, dans les boutiques spirituelles, dans les églises catholiques, ou bien au marché, pour les bonnes dames qui vendent les encens. Tu vas trouver l'encens de myrrhe. Alors, tu vas prendre ton sel consacré, ton sel béni, ou bien ton sel de Guerlain. Tu vas prendre ce sel-là. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez aussi faire ce rituel. Vous prenez votre sel pur, sel de Guerlain. C'est le nom qui est écrit ici, le sel Guerlain. C'est le nom que vous voyez ici, l'écran ici. Ou bien ceux qui n'ont pas le sel Guerlain, vous pouvez payer n'importe quel sel, vous donner à un homme de Dieu, il n'a qu'à bénir, consacrer ça pour vous donner. Alors, lorsque tu as fini, tu vas prendre ton sel, tu vas tracer un cercle par terre. Tu traces un cercle par terre et tu te mets à l'intérieur du cercle. Une fois que tu te mets à l'intérieur du cercle, la feuille de papier, tu vas écrire le nom de tous tes partenaires que tu as connus dans ta vie. Tous tes partenaires que tu as connus dans ta vie, tu vas écrire le nom.
Il y en a qui vont dire, mais prophète, et ceux qui sont prostituées? Les prostituées, même si elles ne connaissent pas le nom de leur partenaire, mais le peu qu'elles connaissent d'elles-mêmes leur vie, il y a quelques partenaires qu'elles connaissent, elles écrivent leur nom. Et pendant la séance, ceux qui ne connaissent pas leur nom, pour les prostituées bien sûr, elles vont faire la prière à Dieu. Ça va prendre tout ça en compte. Une fois que vous avez écrit le nom de vos partenaires avec qui vous avez eu des rapports sexuels avant de vous stabiliser, vous déposez le papier devant vous dans le sec. Et vous allez prendre le psaume 51. Vous allez lire tout le psaume 51. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, une fois que vous êtes dans le cercle, le papier est devant vous, vous allez demander la repentance, vous allez demander à Dieu de vous pardonner vos péchés. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous demandez à Dieu de vous pardonner les péchés que vous avez faits en couchant de façon inconsciente ou bien consciente avec ces hommes ou bien ces femmes. Hors rapport d'alliance. Une fois que vous avez fini de lire le psaume 51 pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, quand vous avez fini de faire votre prière de repentance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes dans le cercle, la feuille de papier est devant vous. Vous allez maintenant prendre votre feuille de papier. Vous prenez votre boîte d'allumettes et vous allez commencer à brûler la feuille de papier. Vous allez, étant dans le cercle, vous allez brûler cette feuille de papier. Pendant que la feuille de papier est en train de brûler, vous demandez à Dieu de vous détacher de tout ce qui vous liait à ces personnes-là. Vous faites votre prière de détachement, de délivrance, que Dieu vous détache de toutes ces personnes-là, que tout ce qui est malédiction, échec que vous avez accumulé lors de ces rapports sexuels inconscients ou conscients à travers ces personnes, bien ces femmes, vous demandez à Dieu de vous libérer de toutes ces choses-là. Et vous allez brûler le papier. Une fois que vous avez brûlé le papier dans le cercle, vous allez maintenant sortir du cercle, vous allez prendre un balai ou bien avec votre main, vous allez ramasser le sel que vous avez pris pour faire le cercle. Vous ramassez, vous mettez ça dans un seau ou bien dans un récipient où il y a de l'eau. Et une fois que vous avez mis ça dedans, vous allez prendre cette eau-là, vous allez laver votre main. En lavant vos mains, vous allez demander à Dieu de vous libérer, de vous délivrer de tout ce qui est négativité que vous avez accumulé dans votre vie à travers ces rapports sexuels illicites. Vous avez lavé vos mains. Quand vous finissez de laver vos mains, vous allez laver vos pieds en demandant à Dieu d'évacuer tout ce que vous avez pris à travers ces rapports sexuels illicites là. Vous demandez à Dieu, en lavant vos pieds, les deux pieds, vous lavez la plante des pieds. Une fois que vous avez fini de faire cela, vous allez prendre maintenant votre encens de myrrhe. Vous allez chercher la braise. Vous déposez la braise ça peut être dans une assiette, dans un bol, bien dans un encensoir. Vous prenez votre encens de myrrhe, vous mettez ça sur la braise. Et vous vous arrêtez dessus, vous enjambez. C'est-à-dire entre les pieds, l'encens est posé là. Pendant que la fumée monte, la fumigation monte, vous demandez à Dieu de vous libérer des liens que vous avez accumulés à travers les rapports sexuels que vous avez eus hors mariage ou bien que vous avez eu les rapports sexuels illicites, les liens que vous avez accumulés, les blocages, les échecs, maladies, tout ce qui est difficulté, vous demandez à Dieu de vous en débarrasser. Et une fois que vous avez fini, les débris de ce feu-là, vous allez prendre ça et vous renversez ça dans un nouveau seau d'eau bien propre. L'ancien seau d'eau, vous avez mis le sel, ça vous avez déjà versé. Vous prenez un grand seau d'eau bien propre, vous mettez tous les débris, c'est-à-dire les débris du feu, là, vous renversez ça dedans, et cette eau, vous rentrez dans votre douche, vous allez commencer à vous laver. De la tête aux pieds, vous demandez à Dieu la délivrance, la purification, vous demandez tout ce que vous voulez maintenant, bénédiction dans votre nouvelle vie, et vous faites cela. Donc vous allez faire ça le vendredi, et le samedi. Vous pouvez faire ça vendredi soir et samedi soir, ou vendredi matin et samedi matin. Mais ça se fait sur 2 jours, vendredi et samedi. Une fois que vous avez fini cela, vous pouvez faire ce rituel 6 mois plus tard, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, si vous voulez. Vous pouvez le faire 2 fois dans l'année. Voilà le rituel que je voulais vous donner, comment couper les liens toxiques à travers les rapports sexuels hors mariage d'alliance. Ces rapports-là qui créent au jour d'aujourd'hui des blocages dans votre vie, que vous croyez, que vous ne croyez pas. C'est une vérité. Donc pendant 2 mois, je vais vous donner les secrets spirituels de premier degré sur le sexe, le sperme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Prenez ça en bien, paix dans le cœur, Bagoum.